Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Et partout de suivre cette édification, soyez abondamment bénis. Et le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire énormément du bien. Pourquoi ne pas inviter aussi un frère? Pourquoi ne pas aussi inviter une sœur pour Amen. partager ces temps d'édification? Soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes là pour l'édification du corps du Christ, comme cela est écrit dans les Écritures saintes. Partageons, invitons nos proches. Dieu nous fera certainement du bien. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, Mbote, bonjour, bonsoir. Soyez bénis, invitons nos proches. Alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu est bon. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis où que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Pourquoi pas en Océanie, soyez abondamment bénis. La Bible nous dit, la parole de Dieu n'est que vie et esprit. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, bien-aimés. Vous savez, le début de l'année, nous avons tous proclamé l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia, tel était le thème central de l'année 2025. Mais cet après-midi, chers frères et sœurs, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde ». Alléluia, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Oui, nous avons déjà débuté cette thématique les semaines passées. Donc là, nous sommes dans notre deuxième partie de cette thématique. Donc nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous apporter cet après-midi. Donc partageons, invitons, partageons cela, c'est vraiment salutaire. Alléluia. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 12. Nous allons voir la pensée du Seigneur. La Bible déclare: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Oui, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous avons reçu l'Esprit du monde pour connaître, oui, pour avoir la lecture sur les temps. Nous sommes dans les temps derniers, bien-aimés. Nous sommes dans les temps derniers. Dieu nous a donné son Esprit pour connaître les choses qu'il a prévues pour ceux-là qu'il aime. Oui, bien-aimé, il a prévu des choses pour toi. Le Seigneur a prévu des choses pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Et nous allons les connaître par son écriture. Alléluia. Cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 2:12. Nous avons vu. Bien-aimé, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Nous étions tous de cette catégorie. Nous ne connaissions pas Dieu dans nos familles. Oui, nous célébrons des dieux étrangers, des dieux païens dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos je ne sais pas d'où, mais aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et nous n'avons pas l'esprit du monde. Nous ne sommes même pas conduits par cet esprit selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 2:12. Et nous sommes conduits par l'esprit du Dieu très haut. Nous avons reçu l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre sous-thème d'aujourd'hui qui n'est d'autre que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, bien-aimé. Bien-aimé, l'esprit du monde n'est d'autre que la sagesse humaine, bien-aimé. Alléluia. L'esprit du monde n'est d'autre que la sagesse humaine, bien-aimé. Et cela nous empêche de reconnaître, bien-aimé, la présence de Dieu. L'esprit du monde Amen. Nous empêche de reconnaître la présence de Dieu, bien-aimé. L'esprit du monde nous empêche
de reconnaître Jésus-Christ crucifié, bien-aimé, ainsi que le petit de Dieu, tout ce qui est les gens qui sont méprisés, les gens qui sont opprimés et rejetés, bien-aimés. L'esprit du monde nous empêche de reconnaître, de connaître, bien-aimé, le ministère caché de Dieu, bien-aimé. Et la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, bien-aimé. Comment nous pouvons encore vivre ou voir encore d'autres chrétiens, comme c'était dans les livres des Corinthiens, dans l'église de Corinthe, de vivre encore avec l'esprit du monde, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est contre l'esprit du monde. Ce sont les livres de Romains 8. La Bible nous dit Dieu est contre cela, car la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 5, la parole de Dieu nous dit, on va lire cela. Si vous avez vraiment vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir pour la gloire de Dieu. On va lire cela dans les livres des Romains. La Bible nous dit dans les livres des Romains 8, la parole de Dieu nous dit, Romains 8, 5, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, bien-aimée. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, bien-aimée. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne lui paie même pas. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul était contre les chrétiens des Corinthiens parce qu'ils vivaient selon l'esprit du monde, bien-aimé. L'esprit du monde nous empêche à connaître ce que Dieu a mis en réserve pour nous dans ce monde, bien-aimé. Voilà pourquoi cet après-midi, nous venons t'interpeller, mon frère. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux plus vivre selon l'esprit du monde. Toi qui as reçu le Seigneur, ma soeur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas vivre selon l'esprit du monde, selon la sagesse humaine, mais tu dois impérativement vivre selon l'esprit de Dieu, bien-aimé, pour vivre, pour voir, pour connaître, pour avoir la révélation de ce que Dieu avait mis en réserve pour ta vie, bien-aimé. Car l'apôtre Paul était contre les chrétiens des Corinthiens, parce qu'ils continuaient, malgré qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils continuaient à vivre dans la bassesse, bien-aimé. Et rien ne marchait. Comme toi, tu es là, mon frère qui nous suit, comme toi, tu es là, ma sœur qui nous suit, tu dois quitter la bassesse. Le Seigneur nous a appelés pour que nous ne vivons plus dans la bassesse, mais pour que nous vivons une vie glorieuse, bien-aimée. Pour que nous vivons une vie de révélation de qui est Jésus-Christ le crucifié, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Et cet après-midi, nous sommes là avec l'homme de Dieu pour interpeller un enfant de Dieu à ne plus vivre selon la sagesse humaine, à ne plus vivre selon notre thème, notre sous-thème d'aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, bien-aimé. De cela qu'il s'agit. Alléluia, c'est de cela qu'il s'agit, comme nous l'avons intitulé dans cette sous-thème. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Oui, la Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 8 à 9. Mais à présent que vous avez été connus de Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau voulez-vous vous asservir encore? Alléluia. Nous avons vu dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a tapé sur la table parce qu'il a vu dans cette église, l'église vivait comme le monde, comme on peut le dire, le monde dans l'église. Et dans notre temps actuel, nous vivons aussi cela, bien-aimés. Nous vivons que dans l'église du Seigneur, le monde s'est invité, le monde s'est introduit. Alléluia. Jusqu'à aller toucher même les saints des saints. Alléluia. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous devons faire le contraire de ce qui est fait dans le monde. Nous voyons aujourd'hui, la magie est rentrée dans l'église. La sorcellerie, n'en parlons pas. Oui,
toutes les pratiques que nous retrouvons dans le monde, aujourd'hui nous les trouvons encore dans l'église du Seigneur. Ce qui est abomination. Alléluia. Et c'est là nous allons voir, selon la parole de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, 12. C'est pour cela que nous ne devons pas de nouveau nous faire à servir à ces pauvres rudiments, bien-aimés. Ne pas retourner encore dans ces choses de bassesse. Alléluia. Alléluia. Parce que nous devons courir notre course. Nous devons courir notre course pour saisir Christ, pour saisir les billes de la vocation céleste en Dieu. Nous devons courir. Nous devons toujours demeurer dans les choses que nous avons apprises de Christ. Alléluia. Et non selon ce qui se passe dans le monde. Et non selon l'esprit qui dirige ce monde, bien-aimé. Et un peu cet esprit qu'avait le fils d'Isaacar et qui savait lire les temps. Oui, il est plus que temps, bien-aimé, de faire la lecture du temps, de voir enfin l'ère auquel nous sommes en train de parcourir. Le temps court à sa fin. Christ revient, bien-aimé. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Il est plus que temps, bien-aimé, de faire la différence. Il est plus que temps, bien-aimé, de demeurer dans les Saintes Écritures. Il est plus que temps, bien-aimé, de demeurer dans la tradition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la meilleure, bien-aimé. Oui, de peur d'être frustré par l'esprit du monde, bien-aimé. Oui, il est plus que temps, bien-aimé, de faire la différence, de sortir des traditions de nos aïeux, de sortir des futilités, des commérages, et de sortir, comme la Bible dit, de sortir au milieu d'eux. Sortez mon frère, sors ma sœur, sortons de toute futilité, sortons de tout trafic que nous présente le monde actuel, bien-aimé. Le temps est mauvais, oui, le temps est mauvais. Christ revient bientôt, bien-aimé. Il suffit de voir tout ce qui se passe dans le monde. C'est de là qu'il s'agit. C'est de là qu'il s'agit. Nous avons dit, oui, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Si nous avons vraiment nos Bibles, je vais vous inviter à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Nous allons plutôt, excusez-moi, nous allons lire plutôt les livres des Actes des Apôtres, Alléluia. 26, 17, 18. On va lire cela au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 26, la parole de Dieu nous dit: je t'ai choisi du milieu de ce monde et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés bien-aimés. Bien-aimés, comme je disais tantôt, l'esprit du monde, la sagesse humaine t'empêche, bien-aimé, de reconnaître la présence de Dieu. Amen. De reconnaître la présence de Dieu. La sagesse humaine, c'est les ténèbres, bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait choisi l'apôtre Paul pour aller ouvrir les yeux des aveugles. Les gens qui étaient sous la puissance du diable. Les gens qui étaient assis dans les ténèbres, bien-aimés. Alléluia. C'est ça l'esprit du monde. L'esprit du monde n'est d'autre que les ténèbres, bien-aimés. Et les ténèbres t'empêchent, mon frère, de reconnaître la présence de Dieu. Dieu peut t'envoyer quelqu'un. Dieu peut t'envoyer l'un de ces petits, comme je disais tantôt. Dieu peut t'envoyer un opprimé, un rejeté. Mais tellement que tes yeux sont fermés, tu ne vas même pas reconnaître la présence de Dieu dans cette personne bien-aimée. Amen. C'est ça l'esprit du monde. L'esprit du monde est là pour sous-estimer les autres. L'esprit du monde est là pour te faire détourner de la bénédiction de Dieu bien-aimé. C'est ça l'esprit du monde. Pas dans le monde, on juge autrement. On ne juge pas selon l'esprit de Dieu, mais on juge selon la sagesse humaine bien-aimée. Dieu peut t'envoyer quelqu'un, tu te dis avec ta sagesse humaine, ah, cette personne, qu'est-ce qu'il va me donner?
cette personne, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? C'est ça la sagesse humaine, bien-aimée. Mais lorsqu'on marche dans l'Esprit de Dieu, c'est là qu'on reconnaît la main de Dieu. C'est là qu'on reconnaît la présence de Dieu que cette personne porte en elle, bien-aimée. C'est là qu'il s'agit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. De juger selon les apparences. De juger selon la sagesse humaine. Amen. Mais de juger, de voir, de percevoir selon l'esprit de Dieu bien-aimé. Alléluia. C'est là qu'il s'agit. Alléluia. L'esprit de Dieu t'empêche de voir la dignité de Dieu dans une personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de Dieu va te permettre de reconnaître la dignité de Dieu dans une personne que Dieu a envoyée auprès de toi, bien-aimé. Ça peut être un petit, ça peut être une personne délaissée, rejetée. Bien-aimé, ça peut être cela, bien-aimé. Mais lorsqu'on marche selon l'esprit de Dieu, on ne marche pas selon l'esprit du monde, c'est là qu'on va reconnaître la présence de Dieu. C'est là qu'on va reconnaître la dignité de Dieu. C'est là qu'on va reconnaître l'honneur de Dieu bien-aimé. C'est là qu'il s'agit. Voilà pourquoi, voilà cet après-midi, pourquoi nous avons pris ces sous-thèmes. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde bien-aimé. Bien-aimé, il est temps de te réveiller. Alléluia. Il est temps de quitter les ténèbres pour reconnaître la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va t'élever. Amen. C'est la présence de Dieu qui va t'emmener plus loin. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui va te donner la capacité de reconnaître le mystère caché de Dieu. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas tes réflexions, ce n'est pas tes raisonnements, bien-aimés. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que je vais reconnaître que cette femme est la femme de ma destinée. Cet homme est l'homme de ma destinée. C'est par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit du monde et pas par la sagesse humaine bien-aimée. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait choisi l'apôtre Paul pour aller ouvrir les yeux des aveugles bien-aimés. Tel est notre sous-thème d'aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Alléluia, alléluia. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. C'est pour cela restons dans la tradition de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons dans la spiritualité de notre Seigneur Jésus-Christ, de peur d'être frustrés. Parce qu'en dehors de cela, il y en a d'autres spiritualités, il y en a d'autres traditions. Oui, qui nous ramènent à la perdition, qui ramènent les gens à la perdition, bien-aimés. Oui, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, dit les Écritures. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 1, au verset 21 à 25. Nous allons voir cela et lisons cela dans nos maisons. Cela va vraiment nous fortifier. La Bible déclare, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit indigne, des choses indignes. C'est l'esprit des choses indignes, bien-aimés. C'est l'esprit d'injustice. C'est l'esprit de la méchanceté. C'est de la cupidité, c'est de la malice, l'envie de merde et beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas exhaustive. Oui, lisez dans le livre de Romains chapitre 1 au verset 21-25. Vous allez voir l'esprit du monde, bien-aimé. Oui, c'est un esprit qui nous ramène loin de la grâce. C'est l'esprit du monde qui t'emmènera loin de la grâce, qui est Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, souvenez-vous de l'histoire du roi Saoul, dans le livre de 1 Samuel au verset 28. Le roi Saoul avait encore cet esprit du monde en lui, ce qui lui a amené à aller consulter les esprits des morts. Chose interdite, chose bannie, chose que le Seigneur a interdit aux enfants de Dieu. L'esprit du monde te ramènera dans les commérages. L'esprit du monde te ramènera dans des mauvaises compagnies, comme la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes, nous le savons. L'esprit du monde a joué de la vie du roi Saoul. Alléluia. Il est allé consulter les esprits des morts. Il est allé pour aller connaître l'avenir, mais par la magie, par l'occultisme. L'esprit du monde te ramènera dans la perdition. Alléluia. Alors que nous voyons dans le livre de Deutéronome,
vous invite à lire cela dans vos maisons. Deutéronome chapitre 18 au verset 10 à 14. Nous voyons que le Seigneur a interdit d'emprunter ce genre de chemin. Mais l'esprit du monde, lui te dira, vas-y, va toucher au fétichisme, va consulter les marabouts, va aller trouver des femmes qui prédisent l'avenir. L'esprit du monde t'ouvre grandement la porte à la perdition. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Oui, prenons cela vraiment en compte de ne pas aller dans ces voies-là de la perdition de l'esprit du monde. C'est pour cela que nous avons intitulé ce sous-thème « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde ». Nous avons reçu tout simplement l'esprit de notre Dieu, l'esprit de Jésus-Christ. Selon le livre de Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous avons vu beaucoup être subjugués, beaucoup être réduits à la soumission à l'esprit du monde. Ils étaient frères comme nous. J'ai vu même récemment un pasteur qui a fait un témoignage. Il a été subjugué, il est tombé plus bas parce qu'il avait encore en lui cet esprit du monde, cet esprit d'envie. Il a envié les autres églises qui étaient autour de son église. Il a vu la foule, il a vu comment les autres étaient bénis, roulaient des belles carrosses. Eh bien, l'envie, cet esprit du monde en lui a eu raison de lui. Alors que cela était des féticheurs, et lui il est tombé plus bas, il a touché au fétichisme. Alors, c'est ça l'esprit du monde. Il te ramènera dans la perdition. L'esprit du monde te conduira vers la mort certainement. Alléluia. Alléluia, alléluia, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre sous-thème. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, bien-aimé. Bien-aimé, l'esprit du monde t'amènera toujours dans la faiblesse, dans l'ignorance. Or, Dieu ne nous a pas appelés pour être faibles, bien-aimés. Dieu ne nous a pas appelés pour être ignorants. Dieu ne nous a pas appelés pour être faillibles, bien-aimés. C'est ça l'esprit du monde. C'est ça la sagesse humaine, bien-aimée. L'apôtre Paul disait dans le livre des 1 Corinthiens, on va lire cela, 1 Corinthiens 2, Amen. 3, il va dire, j'ai lu au nom de Jésus, Alléluia. moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs Alléluia. et la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, bien-aimée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle dans son esprit pour être puissant, bien-aimé, Amen. pour manifester, Alléluia. pour démontrer, qui est la démonstration de l'Esprit de Dieu par sa puissance, bien-aimée. J'aime l'esprit de l'Éternel. Par sa Amen. puissance, bien-aimée. Dieu nous a appelés à être puissants, Alléluia. à manifester sa puissance, bien-aimée. Amen. Bien-aimé, pour faire des grandes choses, il faut avoir la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. En nous-mêmes, avec l'esprit du monde, nous sommes faibles, comme disait l'apôtre Paul. Nous vivons dans les tremblements. Nous n'arrivons pas à commencer à débuter quelque chose. Mais avec l'esprit de Dieu, c'est là que nous marchons dans la puissance de Jésus-Christ crucifié, bien-aimé. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Comme disait l'apôtre Paul, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé, pour gravir des échelons, pour aller plus loin, pour vivre ce que Dieu t'avait réservé, Amen. pour vivre ce que Dieu a caché sur ta vie, il faut l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Pour avoir ces fonctions, bien-aimé, avoir des fonctions que Dieu avait réservées pour toi, il faut la puissance de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de faiblard. Ce n'est pas quelque chose de faible, bien-aimé. Pour avoir ces postes, bien-aimés, il faut la puissance de Dieu. Il faut l'esprit de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Il faut l'esprit de Dieu. Pour parler devant une foule, pour ramener les gens dans les droits chemins, il faut la puissance de l'esprit de Dieu, bien-aimé.
il faut la puissance. Pour faire ton rôle en tant que papa dans un foyer, pour que tu sois assis sur tes fonctions de papa, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a mandaté comme chef dans ton foyer pour amener ta famille quelque part, bien-aimé. Les rôles ne doivent pas être inversés. Ou c'est la femme qui fait tout. Non. Tu dois reprendre tes fonctions. Mais pour reprendre tes fonctions, ce n'est pas avec l'esprit du monde. Ce n'est pas avec ta sagesse humaine, bien-aimé, mon frère. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te stabiliser. C'est l'Esprit de Dieu qui va te propulser. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner ton fonction en tant que père de famille. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. De la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, pour régner dans ce monde, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut vivre. Il faut reconnaître, il faut avoir la révélation de Jésus-Christ le crucifié. Alléluia. La Bible nous dit lorsque Jésus était ressuscité, c'était un autre Jésus. Il va dire à Marie, ne me touche pas. Il rentrait là où il y avait des disciples sans ouvrir la porte, bien-aimé. C'était la manifestation de la puissance de Dieu. C'était la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit du monde. L'esprit du monde nous affaiblit. L'esprit du monde nous fait trembler. On ne peut même pas dire ce qu'on pense. Bien-aimé, l'esprit du monde nous fait retarder. De ne pas vivre la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. De ne pas vivre l'honneur de Dieu. Et c'est là qu'il s'agit, bien-aimé. On ne doit plus marcher selon l'esprit du monde, mais selon la révélation de Jésus-Christ le crucifié. C'est là que nous allons marcher dans la grâce de Dieu. C'est là que nous allons marcher dans la paix de Dieu. Lorsque nous marchons avec l'esprit du monde, on n'a pas la grâce de Dieu. On n'a pas la paix. On est agité. On tremble. Mais lorsque nous marchons avec l'esprit de Dieu, bien-aimé, on a la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre, l'a commencé que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu. Et le Seigneur va dire pareil dans le livre de Jean 20, 19, que la paix soit avec vous. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu pour aller plus loin. Tu as besoin de la paix de Dieu. Même lorsque les autres tremblent, toi tu ne trembleras pas. Parce que toi tu ne fonctionnes pas. Toi tu ne marches pas selon l'esprit du monde, selon la sagesse humaine. Mais toi, tu marches selon l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de la révélation de Jésus-Christ, le crucifié bien-aimé. Alléluia. Selon l'esprit de la révélation de Jésus-Christ, le crucifié. J'aime cela. Alléluia. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre héritage avec l'esprit du monde. Non. Oui. Donc, nous ne pouvons pas toucher à l'héritage que Dieu nous a réservé avec l'esprit du monde. Non. La Bible déclare, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce n'est pas avec la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Ce n'est pas avec les choses que les aïeux ont laissées pour rentrer l'esprit du monde, pour rentrer dans l'héritage. Nous voyons ça dans nos familles, dans nos sociétés. Les gens vont aller derrière les esprits des ancêtres pour être bénis, pour prospérer, pour avoir, pour rentrer dans leur héritage. Mais ce qui est faux, c'est la bassesse. C'est la bassesse, ouais. C'est des choses indignes. C'est la bassesse, mais Dieu veut que nous quittons la bassesse. Quitter la bassesse pour rentrer dans l'héritage, dans l'honneur, dans la grande porte qui est Jésus-Christ, lui qui est la porte des brebis. Alléluia. Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde te ramènera à la perdition. L'esprit du monde va te ramener dans la fascination. L'esprit du monde, c'est dans la domination, dans les choses de la sorcellerie, de la séduction. Et nous sommes loin de cela. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, c'était vraiment le message que le Seigneur a voulu pour son Église en ces jours. Oui, c'est vraiment le message type pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Oui, toi qui passes des moments compliqués, toi qui as des questions mais qui n'as pas de réponse, lis encore, médite encore la parole de Dieu,
revois encore cette édification. Le Seigneur t'apportera certainement les réponses à tes questions. Oui, tu te demandes beaucoup de questions. Je prie, mais comment j'ai encore de déboires? Comment je tourne encore en rond? Pourquoi est-ce que pourquoi? Mais bien aimé, c'est parce que l'esprit du monde agit encore quelque part. Revois encore, lis encore ta Bible, médite encore la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est capable, il est fidèle, il est bon, c'est Dieu. Il te sortira de tout cet esprit du monde qui gangrène encore. Oui, et tu verras la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu entreras dans ton héritage, tu toucheras des millions. Tu auras ces enfants que tu entends bien aimé. Oui, tu vas posséder ces maisons. Tu vas encore avoir la vie éternelle. Ça, c'est les sortes, tout ce que le Seigneur nous a promis. Oui, bien aimé, nous n'avons pas réussi l'esprit du monde. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons vous retrouver très prochainement. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous fasse encore énormément du bien par sa parole. Car la parole de Dieu n'est qu'esprit et vie. Soyez restaurés. Alléluia. Ciao, ciao. À la prochaine. Dans les mêmes thématiques, le Seigneur nous donnera encore de nouvelles choses. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ciao, ciao. À bientôt.